Avec quelle joie notre taureau boit son kéfir tout frais. Et oui, ça va lui donner des forces dans sa panse avec un A, son rumen, où la faune et la flore s'enrichissent à chaque fois. Je vous dis bonjour dans l'ombre. Sachez quand même que beaucoup de choses me chargent mon esprit et mon spirit parce que ça me fait penser du temps où on avait les tourne-disques et qu'il y avait une griffe dans le tourne-disque. Donc à chaque fois qu'il y avait un tour de fait, on entendait le même zut. Eh bien, tout ce qui se passe depuis cette crise de Corona me fait penser que c'est comme on a tout jeté. Tout jeté, puisque avec un disque pareil, on ne sait rien faire. Et c'est déjà combien de fois, des millions de fois, que ça tourne un peu partout dans le monde de la même façon. Où, justement, il y a une grande griffe dans les sillons et que nous ne savons pas nous en détacher. Et que, de ce fait, tous les gens, la plupart des gens du moins, quand j'observe, il y en a un tout plein avec qui on ne peut même pas parler, ils ont leur masque, ils ne regardent personne, ils ont la tête vers le bas. Et donc il n'y a plus moyen de discuter de quelque chose. Et si on discute, c'est chacun avec son opinion et intransigeant pour ou contre, mais où on ne cherche pas à comprendre la vérité derrière ce qui se passe. Et c'est chagrinant, puisqu'il est grand temps que nous nous éveillions et que nous sachions qu'on met une muselière qui a un chien méchant. Et qu'aujourd'hui, on court avec une muselière, avec un masque, comme font les bandits, si c'était des bandits. Mais non, nous qui ne voulons pas être des bandits, qui voulons une solution, eh bien nous sommes considérés et nous devons obéir les yeux fermés, c'est-à-dire c'est les seules choses qu'on a, parce que le masque ne couvre pas, heureusement, ne couvre pas encore les yeux. Mais avec les yeux ouverts, on doit faire comme si on ne voyait rien et que tout se pouvait continuer de la même façon. Eh bien, ce n'est pas possible. Vraiment pas possible. Et nous sommes arrivés à ça. Et dans les discours que je vois et que je fais avec beaucoup de gens pour découvrir la raison des choses et pour rester raisonnable malgré l'irraisonnable des gens au pouvoir et de notre économie, malgré tout ça, je veux faire la réflexion suivante. Nous sommes des mammifères. Et normalement, les mammifères, les zoogdieren, zorgdragen, ceux qui donc font du bien sur la terre, ils nourrissent leurs petits, mais aussi font que tout le monde autour de nous, tous les mammifères, soient soignés et que nous ne polluons pas le monde en dessous de nous, les insectes. Eh bien, ce qui est typique, c'est que les insectes, nous sommes devenus des insectes. Là, les insectes. Vous voyez ? Dans la branche de gauche qui part des protozoaires, nous avons dans l'eau encore les reptiles, les amphibiens, les poissons, et on monte plus haut, et qu'est-ce qu'on arrive? D'un côté les oiseaux, et dans un embranchement juste en dessous, nous passons aux mammifères. Une toute autre branche vont former les mollusques, les céphalopodes, et nous arrivons en haut aux insectes. Une fois dans l'air, on y a des insectes dans l'air, eh bien, les insectes sont sectaires, sont coupés en trois. Et la communication de la tête à la partie arrière n'est pas aussi uniforme, aussi communicative que celle des mammifères, où tout est racolé. Tout l'organisme est racolé. Donc les insectes aussi, dans leur comportement, ils vont faire un travail tout à fait, ils vont exécuter un travail dans leur vie. Alors selon la manière dont on a mangé, ça devient une reine et alors elle pond des œufs toute sa vie, ou ça devient un mâle, ou ça devient un castré pour toute sa vie, parce que c'est donc comme ça qu'ils sont formés et ils n'ont aucune chance de changer, de métamorphoser cette direction-là. Tandis que nous, les mammifères, nous devons, et surtout les mammifères pensants que nous sommes, nous savons et nous devons à tout moment pouvoir rentrer dans une recherche pour arriver au raisonnable et pour arriver à comprendre la raison de ce qui se passe autour de nous et de pourquoi nous métamorphosons le monde autour de nous dans une beauté ou pourquoi justement nous arrivons à la pollution. Et donc nous voyons là que par rapport aux insectes,
par rapport à l'état mammifère qu'ont des mammifères animaux qui, eux, ne doivent pas réfléchir parce qu'ils exécutent leur instinct, mais l'instinct est si complexe et si bon que chaque animal sait ce qu'il doit faire tant qu'il est en rapport avec la nature. Tandis que nous sommes les responsables de la nature autour de nous. Et ainsi, nous sommes aussi responsables de nous-mêmes. Vous comprenez bien que si vous donnez du lait en poudre à votre bébé, vous lui refusez ce qui est le meilleur pour lui. Et ça se fait comme ça. Faire un vaccin à un enfant en parfaite santé, n'est-ce pas criminel, ou bien donner des médicaments à des enfants et des animaux en parfaite santé, ça ne semble pas être de la médecine, de l'art de guérir, puisqu'on ne sait que guérir des malades, et ce n'est pas un art de donner des médicaments chimiques et des produits néfastes à des animaux et des plantes et des humains qui sont en bonne santé. Donc c'est l'art de vivre qui va nous expliquer si on l'a atteint et si on l'a pratiqué, et qui va nous apprendre à garder la bonne santé et accepter que la maladie fait partie de la remise en bonne santé et de la compréhension de la mauvaise santé qui nous indique les erreurs que nous avons faites. Donc aujourd'hui, nous ne pouvons pas nous cacher comme une autruche mettre la tête dans le sable. Nous devons pouvoir observer que oui, depuis plus de 100 ans, tout ce que nous faisons ici, ça rend la Terre de plus en plus polluée. Nous avons une humanité complètement criminelle, et pas seulement les criminels qu'on met en prison, mais surtout ceux qui sont les hommes de l'ombre, ou bien les hommes qui ont le pouvoir aujourd'hui, et tout est donc dans la triche, dans le mensonge, dans un non-respect des vérités de la vie. Et ça doit être vu. On le vit chacun à sa façon et on profite de l'avantage qu'on a, mais on n'a pas le privilège de continuer, le privilège d'avoir de la santé si on continue comme ça. Il est donc temps vraiment d'objectiver les choses et de se rendre compte que la sauvegarde de la planète ne peut venir que si on comprend cette espèce de pandémie qui nous donne cette crise. Et si on doit comprendre ça, ben on sait déjà de savoir qu'entre l'homme et les mammifères supérieurs ont les mêmes 5 sens de perception, par la vue, par l'odorat, par le toucher, par l'audition, par le goût, tout ça. Nous pouvons le constater, mais c'est pour des choses visibles, pondérales. Mais tout ce qui n'est pas visible a aussi une valeur importante, parce que tout ce qui n'est pas visible, dans une première partie de l'infiniment petit, mais qui est encore des entités de vie, eh bien nos virus, nos exosomes, nos bactéries, elles sont dans ce vide qui est entre tout ce qui a une forme dans ce milieu, cet air transparent quand il y a de la lumière. Là-dedans vivent des milliards de microbes et des milliards de virus qui donnent de l'information. Alors l'information, par exemple, de la tuberculose, je vous l'ai déjà dit, ça venait à un moment donné, cette presque épidémie est venue quand on avait déjà fait beaucoup d'industries, donc coupé des arbres, qu'on avait pollué avec toutes les cheminées l'air, et qu'on avait construit de plus en plus de villes. Donc on arrivait à avoir des poumons qui n'allaient pas bien, puisqu'on coupait les poumons de la planète, qui sont les arbres. La guérison qui était obtenue, c'était d'aller envoyer les malades qui toussaient si graves et qui avaient des ulcères dans leurs poumons, dans un sanatorium où la nourriture était bonne, les promenades étaient bonnes, et on était tout de suite à côté des arbres qui donnaient le calme, la paix, nous enracinaient de nouveau à la terre et donnaient l'oxygène, car ça travaillait, changeait le CO2 en carbone et en oxygène. C'était ça qu'on faisait. Alors si on avait après des maladies comme la variole, eh bien c'était parce que bon, je vais vous dire, alors la tuberculose devient presque plus visible, pas simplement parce qu'on trouve des antibiotiques ou quoi, mais simplement parce que l'humanité est devenue abrutie et cette maladie n'a plus droit à s'ouvrir, parce qu'il faut être très sain, il y a une biologie des poumons bien ouverte pour être intoxiqué. Vous comprenez bien que ça se passe dans tout. Si vous fumez tous les jours, mais vous ne toussez pas, mais vous ne savez pas courir, mais vous ne toussez pas. Parce qu'à un moment donné, l'organisme, dans sa physiologie, arrête sa fonction biologique. Et au lieu donc
de tousser chaque fois qu'il y a de la fumée, qu'on s'oblige à avoir de la fumée tout le temps, eh bien une scissure biologique se fait et le poumon va absorber les toxines de la fumée, pas seulement la nicotine, mais tout ce qu'on met dans ces mauvaises cigarettes qui sont plus du tout du tabac. Et alors à un moment donné, on tousse de nouveau, mais quand on tousse, c'est parce qu'on a un cancer ou une maladie beaucoup plus grave, et nous sommes dans la maladie organique ulcéreuse ou qui va vers le cancer ou les maladies auto-immunes. Ou sinon, on a des maladies contagieuses, et cette contagiosité, cette infectiosité est pour pénétrer tous les humains, et si on le voit chez nos animaux, les animaux qui expriment une maladie avec un nom déjà donné, ben nous savons ce qu'on a fait de faux pour guérir. Il suffit de passer cette maladie et arrêter les causes en amont qui ont fait que cette maladie s'exprime. Et vous voyez alors à chaque fois qu'il y a une épidémie, on continue de la même façon, même on aggrave plus fort, donc ces maladies disparaissent, mais elles sont en dormance, elles peuvent revenir, mais elles sont en dormance pour le moment. Ce sont ces principes-là que vous devez comprendre pour pouvoir raisonner et dire l'influenza, l'influence de Dieu qu'on a perdu nous donne nos possibilités de faire nos grippes, et donc on le fait individuellement parce qu'on est le seul du groupe qui a dévié, ou bien on le fait tous ensemble parce qu'on dévie de la même façon, et donc il est grand temps qu'on s'imagine les choses comme elles sont et qu'on soit donc raisonnable. Et donc on ne va jamais gagner sur un virus, on ne va jamais gagner sur une bactérie, on va gagner si on fait la maladie en respectant les lois biologiques, en prenant des remèdes que la nature nous offre et pas que l'industrie nous offre. Et alors quand on a cette guérison, ben, on est mieux après la maladie qu'avant la maladie, et on n'est pas devenu abruti, et on est toujours réceptif pour avoir des microbes et des bactéries. Donc cette peur de ce qu'on ne voit pas, et cette certitude que nous allons, avec notre nouvelle médecine, avec notre technologie et toutes nos machineries, nous allons exterminer les maladies. Mais on extermine tout en exterminant les maladies. Ces virus et ces bactéries ont un rôle biologique, un rôle de réparation à faire, et en même temps un rôle pour nous donner la conscience de pourquoi elles s'expriment. Tel ou tel virus s'exprime chaque fois pour une spécificité, et pour ceci, au lieu d'avoir mon disque qui gratte toujours au même moment, et qu'on accepte de vivre comme ça, et qu'on accepte d'être soumis comme si on était des bandits et comme si on était des criminels, eh bien nous n'allons pas avancer. Donc prenons cette problématique dans sa racine biologique, dans sa racine de l'infiniment petit mais encore biologique, et alors nous allons, en restant raisonnable, trouver ce qu'il faut faire pour augmenter notre capacité de bien vivre, de notre guérison. C'est ça que je vous propose de faire. Il est grand temps qu'on se rende compte des privations de santé que nous nous donnons. Les privations de santé, c'est notre mode de vie absurde, tout à fait aberrant. Et là-dedans, nous avons les privations de santé par une morale qui manque. Il manque une éducation bien faite, un exemple des parents et des grands-parents. Il manque une hygiène de vie naturelle. Il y a tout plein de facteurs étiologiques dus à la pollution, que ce soit la pollution des ondes ou la pollution de notre industrie, la pollution de notre alimentation. Ce qu'il y a aussi, c'est l'erreur dans l'art de vivre, toutes les erreurs dans l'art de vivre. Et là, il y a les privations individuelles qu'on se fait soi-même et celles qui sont collectives et qu'on ne peut pas s'en échapper puisqu'on respire le même air. L'instabilité émotionnelle est aussi un facteur de provocation de maladie. La déviation du cours normal et naturel des choses dans notre monde, jusqu'à la reproduction qu'on fait artificiellement, et l'accouchement aussi. Et voilà, nous avons l'indifférence totale ou bien une sensibilité exagérée, une susceptibilité qui va déstabiliser notre équilibre biologique. Et nous avons des dépendances qui sont envers les envies qu'on a et les aversions. Et donc là, nous sommes des bêtes parce que les animaux ont des désirs et des aversions, mais guidés par leur instinct, tandis que nous, c'est notre raisonnabilité qui va dire pourquoi je suis attiré par ça et pourquoi je fuis ça. Alors si je commence à apprendre, à comprendre ce que c'est, je vais pouvoir comprendre que non, je suis attiré par les crèmes à la glace qui sont emballées dans du plastique, eh bien c'est pas bon. Tandis que si je fais moi-même mes crèmes à la glace avec des produits naturels bien originaux et je sais comment il faut faire, je suis devenu un artiste. Alors maintenant, ce qui est fort, c'est la thérapeutique, qui sont des actions tout à fait supplétives. Et c'est ce qu'on apprend quand on va à l'école de la médecine.
Nous avons la charge congénitale qui s'ajoute à chaque génération, tant qu'on dévie comme on le fait. La façon de la prophylaxie, c'est pas de l'art de vivre, c'est des agressions de l'organisme sain. Et puis l'exagération dans les dépistages préventifs, c'est une invasion du corps biologique qui vont donc déranger l'homéostasie. Alors guérir, comment allons-nous le faire? On doit augmenter pour ça nos capacités de discernement. On doit prendre conscience, on doit être dans la compréhension, on doit respecter l'écologie et la physiologie, qui est la fonction végétative de nos organismes. Les muscles, donc ce qui est végétatif, ça on ne sait pas dominer. Mon cœur bat, je ne veux pas lui dire bat moins fort ou bat plus fort. C'est ma digestion aussi, mon foie fait ses ouvrages et ça s'appelle végétatif. Et pour les autres, si je désire d'aller vers l'arbre que nous avons plus loin, eh bien c'est une autorité là, je décide. Donc nous avons ces deux formes de nerfs qui nous permettent, l'un est endogène et l'autre est en rapport avec l'exogène. Et nous devons essayer de bien comprendre ça, de rentrer dans cette compréhension pour commencer à faire des rapprochements et découvrir que ce n'est pas l'attaque du virus ou de la bactérie qui va nous sauver, c'est arrêter de cultiver ces bactéries ou ces virus par un mode de vie qui est tout à fait aberrant et qui est aujourd'hui même légiféré. Parce que la loi oblige et veut nous obliger de prendre un vaccin. Et ça, c'est complètement contre tout ce qui serait raisonnable. Voilà, c'est assez pour réfléchir, je pense bien. On y va.